Puis tu sais, ça se bat. Dans la game contre les States, il y a eu au moins 3 combats, puis j'ai été obligé de jumper les 3 fois parce que c'était mon capitaine qui se pognait, puis j'étais sur la glace. What do you do, baby? Gros pod. On revient après une petite semaine off, une petite semaine de congé. Tout bien mérité. Bien mérité pour ma boy Bruno, bien mérité pour moi, bien sûr. Puis aussi pour vos oreilles. By the way, ceux qui écoutent le podcast pour s'endormir, parce que là, vous savez, moi j'écoute des podcasts. Ben, ceux qui écoutent chaque podcast, ça, peut-être je l'ai jamais dit sur le podcast ici, mais moi j'écoute des podcasts pour dormir, right? So, à quel point ma voix doit vous emmerder, là. Comme vous m'écoutez pour vous endormir, vous me pognez des fois à la radio, à la télé. À quel point ma voix doit être un trigger warning, là. Genre, shit. Tu vois, j'écoutais un podcast de moi sur un autre podcast. Hier, j'ai fait ça. Hier, je fais ça des fois. Je veux juste savoir qu'est-ce que je dis d'imbécile. Puis, je me suis endormi dessus, puis je me suis réveillé parce que j'ai ri, puis j'ai comme remarqué que je riais comme ça. C'est le pire rire de l'histoire. I'm so sorry, ok? Je vous aime. Mais je suis vraiment content de pouvoir offrir le content qu'on offre depuis 4 enfants, 3 ans, hein. C'est depuis on a commencé pendant la pandémie. Là, on est encore là, puis on a des belles choses qu'on prépare pour vous. Je sais que je vous dis ça depuis plusieurs mois, mais c'est long, mais on vous dit on va essayer de faire quelque chose qui est vraiment révolutionnaire. Pas nécessairement qu'on va faire une révolution dans le monde des médias, mais c'est révolutionnaire dans la façon qu'on va approcher certains trucs. Puis je trouve ça nice de pouvoir le faire sans restriction. Ce qui est nice de sans restriction, c'est que je vous dis tout le temps, oui, il va y avoir des gars de la Ligue nationale, les joueurs professionnels, les Olympiens, les Olympiennes, oui, il va y avoir. Shout out Team Canada, World Championship, PO, Sammy, tous les boys, Blaise, Samuel Montembeau, PO José, tous les boys, vraiment, vraiment content pour vous. Faites effort. Peut-être qu'il y a des gars qui vont nous écouter dans l'avion pour revenir sur Big Love, Joe Vellano, tout le crew, là, je vous aime, fier de vous. Mais ça, des fois, on découvre des gens, et aujourd'hui, on va découvrir quelqu'un ensemble, Vincent Boily, qui fait du para-hockey. Puis, man, je vous dis, bon kid, tête sur les épaules, puis son histoire est naturellement, son histoire est incroyable, là, le gars. En tout cas, je vais vous laisser écouter le podcast. Vous allez voir par vous-même à quel point l'histoire est incroyable. Sur ça va écouter ma man, Vinny B, Vincent Boily. Baby! Très content de le recevoir sur le pod, le patinet. C'est en Saskatchewan, hein? Exact. Le gars est perdu en Saskatchewan, mais c'est pour une bonne raison, c'est pour ramener gold à la feuille d'érable. Comment est-ce qu'il va, Vincent Boily, boss? Comment ça va? Ça va bien. Merci de me recevoir. Mais man, ça va de soi, là, parce que là, c'est les championnats du monde, et puis là, vous allez réaliser quelque chose de gros parce que votre équipe, c'est clairement la plus forte du tournoi. Là, vous avez la pression sur vos épaules, vous devez ramener gold à la feuille d'érable, là. On n'est pas les favoris, en tout cas, là, sur les sites de betting, là, c'est pas nous autres, c'est les States en premier parce qu'ils ont gagné les 5 dernières games contre nous autres. Puis c'était le temps des games serrées, mais on n'a pas réussi à aller chercher là, qu'est-ce qu'il fallait pour gagner. Puis là, fait que là, on est comme, on est en mode revanche contre les States, puis on veut les battre pour gagner. Parce que dans le fond, on a fait une coupe de tournoi cette année, puis le plus important, c'est ça que c'est les championnats du monde, parce que le but, c'est d'être champion à la fin de la saison, puis c'est ce gros tournoi-là. Il y a quelque chose, hein, c'est je suis très proche du hockey féminin, je suis très proche de l'équipe Canada hockey féminin, je suis très proche des gars pro, fait que là les gars s'en vont en finale là, contre l'Allemagne, ils sont mieux de pas chier dans la pelle comme les États-Unis ont fait hier là, parce que là on tourne aujourd'hui 28 mai, les gars sont mieux de pas niaiser là. Bon. Et là après ça il y a vous autres puis je trouve ça nice parce que j'entends autant parler de vous autres que j'entends parler du championnat du monde masculin avec P.O. Joseph, toutes les boys. Puis j'étais surpris parce que j'étais comme c'est mon algorithme qui travaille parce que bon, il y a toi, il y a Raph, c'est mon algorithme qui fait ça, mais finalement non, man, c'est ça qui est là. C'est nice qu'on commence à avoir un peu plus de visibilité, tu sais. Comme je peux pas te cacher que quand j'étais allé dans ce sport-là, c'était comme j'avais jamais entendu parler de ça avant que je commence un peu dans l'ambiance, mais j'avais jamais entendu parler de para-hockey. Puis tu sais, j'ai joué au hockey toute ma vie. Ouais. Puis là, comme je trouve que depuis que ça fait 2 ans que je joue, puis là, depuis comme la dernière année, je trouve déjà qu'il y a vraiment plus de visibilité.
ils mettent plus de l'emphase. En fait, aussi, on va pas se le cacher, là, avec le Canada, tout ce qui s'est passé. Ouais. C'était comme tough de redorer l'image un peu. Fait qu'on dirait que ils nous ont dit que nous, on a tout le temps été vraiment des bons modèles puis des bons citoyens pour eux autres. Ils mettent un peu plus de visibilité puis ça fait du bien. On est comme reconnaissant, mais c'est aussi que c'est la première fois que je suis au Canada, le championnat du monde. Fait que c'est depuis que ça existe. Fait que c'est vraiment comme quelque chose de gros. T'sais, on marche là, moi je marche dans Saskatchewan, à Moose Jaw, il n'y a pas grand chose à faire, mais comme le monde, ils savent, hey, vous êtes là pour le tournoi, puis wow! Il est publicité partout, puis ici, on sent comme la fébrilité un peu comme du tournoi, fait que c'est vraiment cool. Mais comment tu tombes là-dedans? Là? Qu'est-ce qui t'a envoyé? Qu'est-ce qui a envoyé ta tête dans le para-hockey? Tu sais, t'as juste j'ai joué au hockey longtemps, boum, il y a 2 ans, tu tombes là-dedans. Explique-moi un peu ton histoire. Là. Fait que, ouais, tout le monde dans le para-hockey est comme des histoires différentes. Ouais. Puis la mienne, elle fait partie de ça aussi. C'est que dans le fond, moi, j'ai joué au hockey de hockey mineur depuis que j'ai l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans. Fait que j'ai fait mon chemin dans le hockey mineur. Après ça, j'ai joué midget espoir. Après ça, j'ai joué midget 3. Après ça, à Noël, j'avais signé avec le Sénèque de Rimouski. Wow. Avec Alexis Lafrenière. Ça, c'est un de mes boys de Saint-Eustache. Ouais, ben oui, c'est là, ça, j'allais vous dire, là. La gang de Saint-Eustache qui joue au basket, là. Fait que, ouais, on est à une coupe. Fait que, après ça, ben, pendant les vacances de Noël, j'ai eu un gros accident de motoneige. Ce qui me chamboulé toute ma vie au complet. Puis je fais plus vraiment, après comme 5-6 mois de physio, de rehab, et puis en étant à l'hôpital, je fais plus jouer au hockey. Fait que fallait que je me trouve un nouveau sport. Puis ça a été long avant de me trouver un nouveau sport parce que moi, dans ma tête, je voulais encore jouer au hockey debout. Puis tu sais, comme j'ai fait, après que je suis sorti de l'hôpital, après mes 5 mois à l'hôpital, j'ai fait 2 ans de réadaptation physique pour apprendre à marcher, apprendre à faire toute une vie normale, dans le fond. Puis après, quand j'ai fini ça, j'étais comme, OK, ça me prend des nouveaux objectifs. Tu sais, j'ai atteint un peu un plateau. Je vais jamais pouvoir vraiment jouer au hockey. Tu sais, je peux patiner, mais ça m'enrage en maudit. Ouais. Puis, tu sais, je me compare tout le temps comme avant, j'étais capable de faire ça, puis là, je suis plus capable de faire ça. Fait que, tu sais, j'avais pas de fun pantoute. Fait que, là, je suis parti comme dans... J'ai essayé là, j'ai commencé à explorer le monde du sport adapté, mais j'ai vraiment un gros ego, puis c'était impossible pour moi de faire ouais. En chaise roulante. Puis même au début, j'étais comme fuck that, là, je vais pas faire ça. Tu sais, j'ai vraiment un gros ego, puis finalement, j'ai commencé à essayer, puis ça a changé ma vie à partir de ce moment-là. Fait que j'ai commencé à faire de l'aviron. Puis, fait que là, j'étais dans ce temps-là, j'étais au cégep à Dawson. Puis, j'ai fait l'équipe de l'école. Puis, on s'entraînait à comme 6 heures du matin sur le bassin olympique. Ouais. J'ai fait peut-être 2-3 semaines. Puis après ça, j'ai fait, c'est vraiment pas pour moi. Puis, j'étais un lève-tard, puis j'étais comme, ouais, ça marcherait pas. Puis, j'étais vraiment pas prêt non plus à me lancer dans un nouveau sport. Ça faisait peut-être 3 ans, mon accident, puis j'étais comme encore vraiment dans une dépression, puis je me demandais vraiment où je m'en allais où, puis j'étais pas prêt à me lancer dans un sport qui me demandait un commitment de me lever à 6 heures du matin pour aller au bassin. Là. Ouais. Fait que après ça, j'ai comme continué encore, puis après ça, j'ai essayé le paracyclisme. Là, j'ai vraiment trippé, j'ai fait ça un été, puis j'ai même j'ai entraîné avec l'équipe canadienne Next Gen. Fait que j'ai fait pendant... Ouais. Fait que j'ai fait une coupe de compétition au Québec. Puis après ça, le COVID est arrivé. Puis là, tu sais, m'entraîner en dedans sur un rouleau, c'était long un peu. Puis là, pendant le COVID, c'est ça qui m'a amené au para-hockey, dans le fond. Ouais. J'avais rien à faire chez nous. Puis, tu sais, tous les sports étaient arrêtés, toute la vie est arrêtée. Mais il y avait une personne qui avait fait la physio avec moi qui était comme, viens donc au para-hockey, nous, on a le droit de jouer. On a comme, il bypassait un peu les mesures sanitaires, puis je fais, bon.
Fait que, tu sais, il y avait comme le droit d'être 6, genre, chacun avec une puck, puis comme pas de net, mais genre, tu sais, comme, Ouais. là, mais genre, juste, ça marchait. Fait que là, j'étais, OK, bon, j'ai embarqué pour la première fois dans une luge direct pendant tout le temps de COVID. Puis là, tu sais, comme, j'arrive dans l'aréna, tu sais, c'est la même aréna, c'est les mêmes buts, la même puck, c'est la même glace. Puis là, je sais comment, hein, ça. OK, c'est pas pire, pas pire. Puis là, j'essaie, première fois, la luge, super tough, super tough. Je tombe partout, non, ça marche pas. Deuxième pratique, bang, j'ai les payé à twist. Puis là, ça a parti en flèche jusqu'à partir de là, puis... Parce qu'il faut que t'aies un bon hockey sense. T'sais, si t'étais déjà bon, t'as fait midget 3A, midget espoir, tu t'en allais avec l'Océanique, clairement, t'avais un hockey sense qui te permettait de te démarquer de la population moyenne, tu sais. Fait que là, t'arrives sur le hockey luge, ben yo, la seule affaire que t'as besoin d'apprendre vraiment, c'est comment jouer avec le puck puis comment te tenir sur la luge, si t'as déjà le hockey sense, right? Ouais, ben, c'est vrai que ça se ressemble, mais comme... Il y a beaucoup de similarités, mais il y a beaucoup de différences aussi, parce que, tu sais, moi, je jouais avec, dans le fond, un bord, là. Puis là, j'ai Ouais. comme 2 bâtons à m'occuper de balle. C'est vrai. Fait que là, ma main gauche, là, je suis pourri, là. Ben, C'est vrai. mais tu sais, je veux dire que je suis pas encore le meilleur. Puis, tu sais, là, au début, tu sais, c'est facile, la main droite, c'est elle qui maniait le bâton en haut. Fait que, tu sais, j'avais quand même une bonne main-œil, tout ça. Mais la gauche, là, je commençais à me brosser les dents de la gauche. Je commençais à faire, ouais, plus mon quotidien. Des fois, j'écris à gauche, mais tu sais, comme, juste pour m'adapter un peu, puis l'utiliser comme plus, ça soit comme plus à l'aise avec ma main gauche. Puis, ben non, mais c'est ça. Puis après ça, sinon, tu sais, comme t'as 2 petites lames en dessous de tes fesses, Ouais. puis, tu sais, fait que je suis pas encore le plus agile, c'est sûr, parce que, tu sais, ça fait juste 2 ans que je fais du sport, puis je me bats comme du monde, ça fait comme 10 ans et plus, là, tu sais, puis ça fait même 10 ans qu'ils sont sur l'équipe, là, tu sais. Je suis pas encore le plus agile, mais justement, mon hockey sense, puis le fait que j'ai joué au hockey, puis comme mon sens de la compétition qui selon moi, vraiment au-delà de la moyenne, a fait que j'ai vraiment progressé en 1 an quasiment pour faire l'équipe du Canada. Puis c'est ça, tu sais, comme je vois, c'est la même game, les gars sont en même place, c'est les mêmes stratégies d'équipe. Fait que, tu sais, moi, c'est tout déjà un bagage, ça revient juste ça continue un peu, c'est comme une continuation, mais c'est sûr que ça me donne un avantage sur les autres, d'avoir joué toute ma vie au hockey. Puis surtout aussi, d'avoir joué vraiment dans un monde de compétition très compétitif, fait que ça m'aide présentement aussi. Mettons là, si je te dis Jeux paralympiques, là, quand tu jouais midget espoir, t'attendais les Jeux paralympiques, puis quand tu l'entends aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse différence pour toi? Parce que là, c'est rendu ta vie, là. Puis moi, je me rappelle, avant de rencontrer les athlètes paralympiques, j'étais comme, yo, paralympiques, c'est l'affaire après les Olympiques, là. Comme, guys, on est déjà sur notre high. Puis, bon, ben Cindy Ouellet, toi maintenant, commençons un peu à parler à Raph. Écoute, il y en a des tonnes dans mon entourage. Puis là, j'ai fait, OK, we need to shut the fuck up, il faut les écouter, tu sais. Fait que pour toi, là, c'est quoi la plus grosse différence depuis que tu jouais Midget Espoir à aujourd'hui, quand je te dis paralympique? Ouais, ben, pour moi, maintenant, c'est rendu mon objectif de vie, tu sais. Wow. À chaque jour, je m'entraîne. Puis, tu sais, c'est vraiment comme, là, le para-hockey, c'est mon emploi. Mm-hmm. Je m'entraîne à chaque jour. Je vais sur la glace 3 fois par semaine. Puis j'ai vraiment comme des entraînements à respecter. J'ai comme des lectures, des plein d'affaires pour l'équipe. Wow. Puis, fait qu'à chaque fois que je me lève, puis des fois que ça me tente pas, mais je vois la big picture. La big picture, c'est les Jeux paralympiques. Puis je pense que entre les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques, il n'y a pas une si grosse différence. Parce que peu importe, c'est tous des athlètes incroyables. Que c'est les meilleurs dans leur sport. C'est les meilleurs au monde. Puis le commitment qu'ils font, les sacrifices qu'ils font, c'est le même dans les Jeux paralympiques que dans les Jeux olympiques. Fait que je trouve que j'espère que ça s'en va là pour qu'il y ait un peu d'exhibité, mais en même temps, je trouve que déjà. En fait, tu sais, moi, je le fais pas pour le monde, je le fais pour moi aussi, tu sais. Être le meilleur au monde, puis ça, je le fais pour moi, je le fais pas pour
shiner ou comme avoir de la reconnaissance. Mais c'est cool d'en avoir aussi quand tu fais tellement d'efforts pour arriver là. Parce que là, toi, dans le fond, parce que j'écoutais il y a 2 vidéos de toi sur YouTube. Donc, t'as celui Hockey Canada qui a mis hier, je pense. Hier ou avant-hier, qui est excellent. J'encourage tout le monde à aller le voir. C'était comme, tu sais, j'avais vu celui de l'Océanique. I guess Trinity Sport l'avait fait. Puis ce matin, hier ou ce matin, j'ai vu la vidéo de Hockey Canada, puis j'ai fait, OK, là, faut que c'est time out. Tu sais, où qu'on écoute les goddamn games. Ben, j'essayais de voir où on pouvait écouter les games d'ici. Puis je pense que c'est juste sur Internet. Ben, live, avec ce tournoi-là, je pense qu'ils font TSN. OK. OK. Plus, puis tu as les streamings sur paralympique.com, puis les streamings sur hockeycanada.com. OK. Je pense qu'il y a plusieurs plateformes, mais TSN sont supposés. Mais tu sais, comme ma dernière finale, c'était à Bridgewater. C'était la Coupe de para-hockey au Canada aussi, était encore là au Canada. Puis elle était sur RDS. Fait qu'elle a passé 2 fois même, elle a passé comme le lundi, vu que c'était le dimanche. Ouais. Puis elle a passé en live. Puis elle a passé en anglais aussi. Fait que, OK, fait que ça c'est cool. OK. Fait que, le podcast, il va sortir mercredi le 31. Fait que là, les gens vont pouvoir vous voir dans tout ce qui est le round robin en ce moment. Là. Tu me disais que c'est Corée, US. Ben, en fait, live, lundi, on pogne la Corée. Mardi, on pogne la République tchèque. Puis mercredi, on finit le round robin contre les States. Fait qu'ils vous ont mis dans le même pool, man? Ben, en fait, comment ça marche? Nous, les pools, c'est que tu as un pool A et un pool B. Ouais. Puis tu as 4 équipes dans le pool A, 4 équipes dans le pool B. Puis, ben, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a les 6 meilleures équipes qui passent. OK. Puis, mais tu sais, nous, on ne pognera pas à moins qu'on perde comme contre la République tchèque ou genre une autre équipe. On va sûrement finir premier ou deuxième. Puis les voulez. C'est ça. C'est ça. J'allais dire, yo, je sais que la lutte s'est arrangée, mais ça a des avantages. Là. Tu peux pas mettre les States puis le Canada dans le même pool puis qu'ils s'éliminent. Hey, guys, hey! Ben, c'est ça qui est quand même une disparité un peu dans ce sport-là, dans le sens que comme les États-Unis puis le Canada, c'est les grosses forces. Ouais. T'as les équipes qui poussent un peu encore, mais on a vraiment comme un léger avantage, par exemple, quand il vient sur la glace, on a quand même des grosses puissances comparativement à eux. Quand là, ils vous ont présenté dans le stade de Saskatchewan hier, là, c'était pas dit genre, bro, comme for real, je suis rendu dans le fucking stade de l'équipe la plus wild de la CFL. Là. Il y a rien qui s'approche des têtes de melon de Saskatchewan. Là. Ouais. On a vu une coupe de ballons d'eau hier, là, mais c'était vraiment nice parce que comme on arrive, puis moi, on savait pas tant que ça, tu sais, on le savait peut-être une journée d'avance qu'on allait voir les Rough Riders. Puis là, on arrive là, traitement VIP, mon gars. On arrive, on va sur les sidelines. Puis après ça, on va faire l'hymne national en avant, une présente, tout. Puis par exemple, on a écouté la game bien chill. C'était vraiment nice. Puis surtout, tu sais, comme il n'y a pas grand-chose à faire en Saskatchewan, fait que ça, je pense que c'était une des affaires nice à faire, là. C'est comment porter le chandail Team Canada. Parce que là, toi, t'as joué au hockey où t'aurais pu aller au championnat du monde junior, t'aurais pu aller... Puis là, t'arrives où t'as vraiment une expérience que tu fais partie des 23 meilleurs au pays. Puis moi, je dis, c'est comme aller vous envoyer à la guerre. Là. Dans notre tête, c'est comme si vous allez représenter le pays au Vietnam. Là. Puis là, t'as la pression du monde entier. Mais t'as la chance, t'as l'honneur de porter la feuille d'érable sur le chest. C'est comment dealer avec ça, sachant qu'il y a 2 ans, là, tu savais même pas ce que t'allais faire, man. Ben, c'est sûr, comme quand tu le présentes dans la main, c'est un peu capoté à penser, là. Mais pour moi, tu sais, surtout quand j'ai grandi dans une famille de sport, et j'ai grandi dans tu sais, comme mon meilleur moment là, de hockey, là, c'est en 2010 quand Crosby score le Golden Goal. Puis là, j'ai 10 ans, puis je saute de partout, puis là, je me dis que je porte le même chandail que les autres, que Crosby, que Gretzky, que des grands noms même. Puis, tu sais, on s'entraîne à des places aussi, comme à Calgary, le setup est insane. Wow.
On a comme, tu sais, on a tout là, dans la chambre. Après ça, on a les bains, glace, bain chaud, le gym, tout dans la même pièce. Puis on est vraiment, vraiment bien. Fait que c'est quand même fou de voir comment que ma vie a changé. Puis en plus, tu as dit les 23, mais c'est les 17, là. Les Parce que 17. on commence à 25 l'année. Les 25 personnes qui sont cardées quand ils font quand ils font le camp de sélection. Après ça, pour les compétitions, on tombe à 20. Wow. Et là, pour les championnats du monde, on tombe à 17. T'as-tu eu la chienne à un moment donné? Ben, tu sais, c'est ça que je me suis. À un moment donné, je l'ai fait demander avec un journaliste, puis il me dit, ah, tu t'es peut-être coupé encore. Je fais, ben, tu sais, je me suis fait couper toute ma vie dans l'hockey debout. J'ai une petite bonne passe, là, on va laisser de même. Oh, mais non, mais ça doit être fou parce que, OK, avant, j'embarque là-dedans. Mettons, c'est quoi tes limitations, mettons? Parce que là, t'as dit, tu peux quand même patiner, là. Tu peux quand même, mais ça te fait chier parce que t'es pas au même niveau que t'étais. Fait que, mettons, dans ton day-to-day, ça ressemble à quoi? Okay, fait que, tu sais, moi, mettons, je suis parti super loin, là. Ils m'ont dit que j'allais même pas marcher. Wow. Puis, j'ai dit, ben, c'est pas vrai. Je crois pas à ça. Puis, tu sais, comme quand tu dis, speak into existence. Ouais. Tu penses que à chaque jour, tu te dis, c'est pas vrai. Puis, tu vas marcher, tu vas marcher, tu vas marcher, tu vas marcher à chaque jour. Puis, tu fais tout en physio pour finalement marcher. Ben, j'ai réussi comme à déjouer les pronostics, puis j'ai réussi à avoir quand même une belle démarche de marche, puis j'ai pas grand-chose qui sont à ma limitation. Tellement que hier, j'étais allé me faire classifier par l'équipe de Paralympique, puis pour une teinture que je respecte les règlements, puis comme il y avait même du monde en matin qui dit j'espère te classifier, j'étais comme. Ah! Là, j'arrive, après, je dis ouais, je suis assez handicapé, les gars. Ah, bah ouais, parce que c'est quoi? Il faut qu'ils testent, voir si. Ouais, C'est pas qu'il y a des équipes qui essaient de déjouer, là? Ben, c'est parce que, tu sais, genre, il y en a que c'est super facile. Tu sais, t'es en chaise roulante, puis tes jambes ne marchent pas, ben, Yann, c'est ça. Ouais. Il y en a que t'es amputé, ben, ça se voit, là, tu sais. Ouais. Mais moi, tu sais, j'ai eu un accident à la colonne. Je me suis cassé la colonne vertébrale, puis tu sais, ça l'a compressé sur ma moelle épinière. Puis là, ça l'a comme. Il y a comme les fils, ils marchent plus comme avant le courant, il se rend moins. Fait que, tu sais, il manque un peu de force des fesses, les chevilles, puis c'est toutes les mollets. C'est pas mal ça, tu sais, mes grosses limitations qui manquent de la force là-dessus. Fait que aujourd'hui, je marche, mais tu sais, j'ai besoin comme d'une orthèse pour me tenir, pour garder ma cheville droite, pour m'aider à marcher sur les longues distances. Tu sais, je peux marcher comme sans être technique, mais tu sais, c'est sûr que ça m'aide à fonctionner plus dans ma vie. Mais tu sais, je fais du hiking, j'ai fait du surf, j'ai fait plein d'affaires dans mes voyages. Il n'y a rien à ma limite. Des fois, des affaires que je peux pas faire, mais c'est comme plus, je le fais différemment. OK, je comprends. Mais c'est fou, là. Ouais. Comme, tu sais, mettons, dans ta malchance d'accident, toi, tu fais partie des gens qui ont trouvé une lumière là-dedans, puis là, je suis philosophe as fuck, mais je le suis pas pantoute. Moi, là, je me cogne le doigt de pied, puis je crie comme si, man, je veux me battre avec les gens. Je me suis dit tantôt, là, les gens vont être fâchés contre moi, là, OK? So, tu sais, au Starbucks, là, fucking Starbucks, OK? Ils remplissent toujours trop le café. Ils remplissent trop. So, là, moi, je conduis, je tourne pour rentrer dans mon entrée. Puis, yo, le café est tombé sur ma jambe. J'ai arrêté l'auto puis j'ai lancé le café à terre. Ça te donne une idée. Une idée, je suis qui, OK? Mais, toi, est-ce que ça leur remis tout en perspective ou t'es juste comme, yo, moi, là, j'essaie de vivre la vie la plus quote-unquote normale possible puis that's it, là. Ben, oui puis non, parce que je n'aurai jamais une vie normale avec tout ce que j'ai vécu, puis tout. Dans le quotidien, là, je struggle plus mentalement, mais je struggle encore comme physiquement, tu sais, ça m'épuise plus, mettons, de faire des bonnes marches. Mais tu sais, le plus gros struggle, c'est mental, puis je vais surpasser celui-là. Yeah.
rendu là, je me pose plus de questions. Au début, j'avais tellement d'amour avec moi-même parce que, justement, j'en parle que, j'étais été un joueur de hockey qui mettait sa confiance sur, justement, vu que j'étais bon au hockey, ben, c'était facile, puis tout ça. Comme après, là, j'étais comme, wow, ça marche plus, je peux plus mettre ma confiance là-dessus. Puis là, j'ai comme, à 18 ans, me retrouver moi-même, puis me poser des questions sur mon identité, puis, j'étais qui, puis, fait que ça m'a vraiment, cette péripétie m'a aidé vraiment à me retrouver comme une devenir une meilleure personne. Fait. Ça, c'est le côté aussi. Je pense que je suis plus heureux, même avec moins. C'est parce que au début, tu te rends moi aussi, je suis philosophe, là, mais quand t'as tout, c'est tough à dire, être heureux, puis comme, à vraiment apprécier qu'est-ce que t'as. Puis quand moi, j'avais rien, j'étais dans mon lit, j'étais entre la vie et la mort, puis je savais pas, je voulais me suicider à tous les jours. J'étais comme, débranchez-moi les fils, ça me tente plus. Ben, quand j'ai tout vécu ça, puis j'ai surpassé ça, ben là, je peux vraiment réaliser, comme apprécier plus les petites choses, puis c'est ça, grinder un peu, là. C'est quoi les petites choses que tu apprécies, mettons, dans ton sport, là? Parce que moi, ce que j'aime quand j'écoute Team Canada, puis bon, comme j'ai dit, je suis plus les filles que les gars, je suis plus proche des filles que les gars, j'ai tout le temps, dès qu'ils sortent avec leur chandail, dès qu'ils sortent des nouveaux jerseys, des nouveaux ça, je texte tout le temps les filles. Tu sais, je suis un bon B. Moi, là, j'aime quand Hockey Canada, ils ont 874 jerseys différents. Ils le mettent une goddamn fois, on l'achète toutes, ils le remettent plus. Petites choses, tu sais, les petites choses comme ça, tu fais comme, ça, c'est vraiment nice dans mon sport, là. Ouais, j'avoue que le merch, il est sick. C'est quand même nice de rock du Hockey Canada dans la vie de tous les jours, au Chrono Gym et tout ça, tu sais. Et c'est quelque chose. Puis, qu'est-ce que je trouve nice aussi? Ben, nous, on commence à avoir pas mal les mêmes conditions que les femmes. Fait qu'on est vraiment pas mal rendu égal encore. Puis, fait que, tu sais, c'est sûr, à chaque fois que je vois, mettons, mon box avec avant une game, puis là, je vois le championnat du Canada. Wow. C'est sûr que c'est spécial, puis je réalise pas encore, puis c'est ma première année, tu sais. Mais sinon aussi, des fois, genre, on réalise, ben moi, ça a pris un bout avant de réaliser ça, mais là, on est comme, pour bien des jeunes qui ont des handicaps, on est Ligue nationale, puis on est comme, eux, c'est leur rêve de jouer pour le Team Canada par hockey, puis des fois, il y en a qui vont peut-être pas parce que leur handicap est trop lourd, mais on a vraiment une grosse communauté qui nous suivent. Puis juste de redonner du temps avec ce monde-là, puis de passer du temps sur la glace. Puis tout ça, je trouve ça que moi j'adore ça, puis ça me fait sentir bien. Puis je sais que j'ai peut-être changé la vie d'un petit jeune qui dit son rêve de me rencontrer, puis tout ça. Fait que ça, c'est. Mais là, moi, je suis sur le site de Hockey Canada Shop maintenant. Il reste pas de grandeur, mais il n'y a pas de grandeur pour les fat people, là. Damn. Pas de grandeur. Damn. Il y a juste shit. Il n'y a pas de grandeur pour les falasses comme moi, là. OK. Fait quand ils vont remettre des grandeurs sur le site, je vais m'assurer de faire un 13 Boily, puis je vais le rock. Je vais dire à tout le monde, I know that guy. Je vais le rock. Je rock fièrement, parce que comme c'est vraiment nice ce que tu fais, puis tu sais, avant aujourd'hui, c'est sûr, je te suivais, je regardais un peu tes trucs, puis tu sais, j'étais comme, j'avais de la misère à comprendre tout, parce que j'étais comme, mais je comprends pas, parce que le patinet, il marche, je comprends pas. Puis c'est vraiment quand je parlais à quelqu'un d'autre, puis il a dit, yo man, le gars va être fort par hockey, là. Le gars, c'est. Moi, j'ai dit, faut que je parle au patinet pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où il est, puis où il s'en va. Puis de jaser avec toi aujourd'hui, ça éclaire beaucoup, man. T'es super allumé, puis c'est le fun de t'écouter parler. Maintenant, c'est les questions imbéciles que je vais poser. T'es prêt? Fait que le nom du livre de ta vie, c'est quoi? Le nom du livre de ma vie? Yeah. Je vais dire audacieux. C'est drôle parce que audacieux en créole,
c'est pas la même chose que audacieux en français, OK? Parce que si, mettons, quelqu'un est... Ben, c'est un peu la même chose, mais c'est pas la même tonalité, genre. Mettons, quelqu'un... OK? Mettons, je suis avec ma copine, puis il y a un dude qui vient parler à ma copine, puis il vient pas me parler à moi. Je suis comme, yo, le patin est audacieux. Tu comprends un peu? Le patin est c'est comme cocky, mais un level qui était comme, yo, le gars est audacieux. C'est sûr que, ben, je pense que j'ai tout le temps été j'ai tout le temps un peu d'audace comme ça, puis ça me donne, tu sais, ça me donne un peu de confiance aussi de faire des jeux sur la glace, des fois que comme, c'est un ballsy move, là, quand même, de faire ça, tu sais, parce que moi, j'aime bien ça, là, les gestes techniques sur la glace, là, faire des spoons, faire des tournées en tour, garder le puck, faire des petites sauces. Je suis all about that, là, tu sais. Puis, mais je suis aussi, j'ai pas le choix d'être sur le grit intense puis comme à frapper parce que c'est un sport tellement violent, mon gars, là. Mais c'est ça, j'allais dire, la physicalité de cette affaire-là, là, je vois les clips. Moi, j'ai vu un clip. Je sais pas si c'est toi qui s'est fait frapper ou c'est toi qui as frappé le gars. Oui, puis il va te péter dans le ventre de la glace. Genre un coup de coude, le gars il passe, bang, ramasse, j'ai jamais le puck, je suis comme, what the hell? OK, ça compte-moi un peu la physicalité. J'ai vu un clip, j'ai dit, mais non. mais non. Je vais essayer de ramasser, mon gars, là. Bon coup de coude d'en face, mais je te le dis, c'est tellement intense, comme ça frappe, là, je sais pas c'est quoi le problème des fois au gars, là, mais comme, c'est vraiment des... Moi, là, tu sais, dans ma vie, je frappais, mais quand j'étais hockey debout, mais tu sais, comme jamais mine, tu sais, comme... Ouais. Là, j'arrive ici, je suis rendu genre... J'ai pas le choix de jouer comme un salaud, là. Ça glace, là. Les petits coups de pique, gros, dans les côtes, là. Ça se passe de même, là. Je te le dis, je suis slicé à longueur, là. Je suis du jambon, là. Ça passe comme des couteaux partout. À chaque fois que tu t'en vas dans le coin, tu reçois... Tu manges au moins 2-3 coups de pique dans les côtes. Puis, c'est intense, en maudit. C'est fou, man! Mais c'est sick. Genre, faut comme t'apprécies ça, là. T'as comme plus le choix, là. Puis tu sais, ça se bat. Dans la game contre les States, il y a eu au moins 3 combats, puis j'ai été obligé de jumper les 3 fois parce que c'était mon capitaine qui se pognait, puis j'étais sur la glace. Fait que là, je vais. Puis je jump. Mais tu sais, comme moi, je suis pas, je sais pas, j'ai pas de mine en dedans, je veux me battre, mettons, mais comme là, j'avais pas le choix. Fait que là, je rentre dedans, boum, ça enlève ça, là. Les gars, ils avaient les yeux au beurre noir, le game fini, suspendu. Mais là, il doit y avoir moins de combats parce que c'est les règles internationales. Fait que quand tu te bats, t'es suspendu une game après. Fait que, après moi, il va en avoir moins, mais ça va brasser quand même des grosses mises en échec et c'est fou, là. Comment que tes boys, là, tu disais que tes boys avec la fille, tout le crew, comment que les boys, et comment ça se passe dans le groupe chat avec toi, là, pis tout, là, est-ce que les gars sont comme, yo, on écoute les games? Ben, j'espère que les gars écoutent les games, mais sinon, ça se passe sur le golf course, là, ça joue au golf en masse avec tous les gars. T'es-tu bon? Ah, ben, moi, je commence, tu sais, j'ai vraiment dû réapprendre mon swing après mon accident, mais là, j'adore tellement ça, puis je joue tellement souvent, parce que, tu sais, je veux un peu la vie de joueur de hockey quand même, là, tu sais, je m'entraîne, c'est ma job, fait que, tu sais, j'ai l'après-midi off, fait que je joue pas mal, ça va bien, puis là, j'ai gagné genre 20 verges depuis l'année passée, depuis que je m'entraîne comme un dog. OK, ouais, mais attends, t'as gagné 20 verges. Moi, là, je frappe loin, OK? Je sais pas si t'as vu mon swing. Je vais te montrer mon swing. Moi, je frappe loin, OK? Mais mon swing, c'est Charles Barkley, OK? Mon swing, c'est le pire swing de l'histoire de l'humanité du golf. Au point que j'ai des gens qui jouent plus avec moi. Je vais te montrer le swing, ça, tu peux le voir ici, là. Okay, j'ai les armes très larges, là. C'est loin de la balle, là. Oh oui! C'est ça mon swing. C'est comme un swing un peu DJ Khaled, plus. C'est vraiment ça, là. Là, les gens sont fâchés de jouer contre moi parce qu'ils sont comme, yo, le Kev, il se place vraiment comme une merde de style, ça va loin. Toi, là, mettons, si ta vie était en jeu, faut que tu fasses un tag team avec un autre joueur de golf. Tu joues avec qui? Dans ton entourage, là, pas Tiger Woods, là. Oh my God, c'est une bonne question. Là, si tu dis n'importe qui d'autre que la fille, ça va être drôle parce que le partenaire, c'est juste ça qu'il fait en ce moment, jouer au golf probablement, là. Non, on s'est pas pogné encore cet été ensemble, là. On n'a pas été jouer encore ensemble. Mais j'ai pas le choix de dire
Là, je fais un shout-out à mon gars, à mon physio qui est Hockey Canada, il est vraiment pas pire. Puis je pense que c'est moi puis Mike Leonard. Ouais. Je pense que ça pourrait être pas pire. Ça pourrait être un petit duo électrique, là. OK, so les boys Hockey Junior, ils viennent sur le podcast, man. Boys Rocket viennent sur le podcast. Boys Canadiens viennent sur le podcast. Classique. Puis, je dis tout le temps aux boys, c'est quoi vous mettez dans la chambre? La réponse instantanée, Big Booty Mix. Est-ce que c'est la même chose pour le para-hockey? Eh oui, Big! Ben, mais moi, attends, en plus, comme, là, c'est mon autre part de ma vie, là, tu sais, à l'été, je suis rendu DJ à temps partiel aussi à Montréal. Ah, pour vrai? Fait que je fais des mix pour les boys aussi. Fait que il y a ça, c'est Big Booty Mix, puis il y a mon chien qui en fait là. Fait que non, c'est sick. Mais là, tu dis, où? Je vais aller voir, man. Ah ben là, on a une résidence à la terrasse Neligan. Après ça, on fait une coupe de bars. On a fait le Names, on a fait plein de places. Parce qu'on est un duo avec un des boys. Nice. C'est sick, ouais. Jazz Cat, sick. Ouais, plug là comme il faut, parce que là, j'ai parlé par-dessus toi. Jazzy Cat Music. Jazzy Cat Music. Je vais le mettre dans ma playlist Spotify. Comme ça, je vais le mettre dans ma playlist. Puis là, mais attends, parce que là, tu as mentionné le Names. OK? Là, les gens savent pas. Les gens savent jouer au 4 cards, fly gin, shit, Kevin Big Time. Bet. Mais il y a des fois, guys, que je vais aux Names. Puis je dis... Rachel, c'est pas loin de chez nous. Moi, j'habite sur le plateau, tu sais. Fait que Rachel, c'est close, là. J'arrive en Dixie, là. C'est parfait, mon gars, là. Yo, nous, là, OK, avant, là, quand toi, t'étais au secondaire, là, OK, nous, il y avait un bar qui s'appelait le Mayfair, qui était l'autre bord de la rue. Mais c'est avant la pandémie, en fait, là. Il s'appelait le Mayfair. On était là jeudi, vendredi, samedi, bro. On arrivait avec la chanson de My Heart Will Go On de Céline Dion parce qu'on savait pas qui allait survivre la soirée, là, OK? Quand ils ont fermé le Mayfair, on a pleuré. On est allé au Mayfair, on a pleuré les boys. On a un crew, on a pleuré les boys dans le Mayfair. On a tourné notre tête, on a vu le Names, il y avait une file. Yeah. Là, on a dit, ça c'est notre home, ça c'est notre appartement, mettons, là. Tu sais, on a notre maison, mais tu sais, des fois, tu veux fuir les enfants, tu vas à l'appartement, c'est le Names. Ouais. Grosse plug pour le Names, grosse plug pour le Names. Oh, live, c'est ça. OK. Pas mieux de me bouquer encore, là. Yo, ils sont mieux de te booker, man. Là, maintenant, t'as dit ça sur le podcast, les gens vont te book, là. Oh, alright. Bruh, don't play me. Là, t'as mis ça sur le podcast. Tu sais quoi? On va vous engager pour une game La Force de Montréal. Ah, ce serait sick, ça. OK, je vais mettre une note. Attends. Moi, je niaise pas avec les shit, là, parce que là, je vais oublier dans 3 secondes, OK. Force de Montréal. OK. Yeah. Good. Puis on va t'envoyer faire la mise au jeu protocolaire à Classique, c'était là le 22. Parfait. J'avais essayé de revenir avec une médaille d'or, ce serait sick, hein. Mais idéalement, c'est sûr que si t'as une médaille d'or au cou, c'est plus nice que si t'as pas de médaille au cou. Hey, OK, là, on va se dire, c'est entre la 1 et la 2, là. Tu sais, il y a rien Ouais. d'autre. Si c'est le Canadian Way, c'est first or nothing, mais... Ouais. Non, mais c'est quand même, tu sais, que quoi qu'il arrive, là, médaille d'or, médaille d'argent, tu vas revenir avec quelque chose dans ton cou, là. Quand il y a 2 ans, 3 ans, c'était pas ça partout, là. Yo, that's some crazy shit quand tu y penses, là. Ben, c'est sûr que, puis, tu sais, comme, j'en reviens, mettons que je suis le premier, je suis champion du monde. Tu sais, on est la meilleure équipe au monde. Yeah. C'est fou, là. Tu sais, il y en a en tas des équipes. Ouais. Puis il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Fait que, tu sais, parce qu'en plus, c'est ça, tu sais, quand tu fais Team Canada, tu sais, tu fais pas juste, tu sais, tu fais pas Team Canada, c'est comme au hockey, il faut que tu sois dans les 50 meilleurs joueurs au monde, là, pour faire ça, parce que, tu sais, quand tu y penses, là, c'est le même, là, tu sais, il y en a peut-être une couple de joueurs dans d'autres pays qui sont solides, mais, tu sais, pour faire Team Canada, il faut que tu sois dans les 50 meilleurs au monde, Là, je vais recevoir Raph sur le podcast dans les prochaines semaines, là, OK? Idéalement, après, vous avez gagné un championship. Dis-moi quelque chose sur Raph pour que je puisse l'emmerder quand il vient sur le podcast. J'aurais dû me penser d'avance. Ou tu me texteras, tu me le texteras. On va garder la surprise, tu me texteras. Je vais essayer de penser à ça. Mais c'est quand même incroyable, là, qu'est-ce qu'il a réussi à faire, là. C'est fou, là, avec vous, là.
Ouais, c'est nice. C'est quand t'es assis, là, OK, dans le vestiaire, là, boum, vous jasez, là, ça doit quand même être fucked up d'entendre des histoires de tout le monde. Ouais, il y en a des histoires folles, là. C'est comme, il y a des gars qui s'en allés à l'armée, puis c'est une bombe qui a explosé, là. C'est comme, il y en a qui sont nés avec ça, fait que pour eux autres, c'est comme leur vie normale. Ouais. Là, c'est des accidents banals aussi. Ouais. Ça doit faire des beaux... tu sais, dans le sens que, tu sais, je compare toujours avec la Force de Montréal, mais tu sais, le premier mois, on apprend à se connaître, là. Puis t'es comme, oh, fuck! Moi, la première fois dès qu'on a fait l'équipe, on était à Calgary. Puis après ça, on est allé dans une tente de sudation, toutes les boys ensemble. Oh boy! Fait que là, on s'en crée quand même des liens, là. Ouais! Genre, c'était vraiment tough, mais c'était une expérience incroyable. Puis, c'était nice, ça. Mon gars, je t'en tiens pas plus longtemps. C'est sûr qu'on fait un part 2 plus tard ou après Championnat du Monde ou éventuellement, je veux t'avoir en studio puis qu'on puisse shoot de shit. Là, je veux juste rappeler aux gens, là, tu joues là, le podcast sort mercredi. Fait après mercredi, c'est fini le round robin, avoir les 6 premiers, puis là, ça, on va jouer pour la médaille dans les prochaines semaines. Ouais, fait que je pense le 1er juin, on a off parce que on a un bail aussi. Si on finit 1 puis 2, on a un bail. On joue pas les quarts de finale, on joue juste les demi-finales. OK. On jouerait comme la demi-finale le samedi. OK. Le 3 ou 4, quelque chose comme ça. Puis le dimanche, ça serait en finale. OK. Juin, je fêterai ma fête de 23 ans à Mdija. Yo, living the life, bro. Yo, living the life, ça pourrait être pire, man. Tu pourrais être pris genre à, je vais pas dire... OK, so TSN Plus, allez sur le site de Hockey Canada pour voir les games. Allez suivre sur les... C'est quoi ton Instagram handle là que les gens puissent te suivre? Vincent Boilly, barre en bas. Vincent Boilly, barre en bas. Numéro 13, Team Canada, para-hockey. Allez suivre ma guy. Là, je suis pas capable d'acheter ton chandail parce qu'il y en a pas de mon size, là. God damn, là. C'est pas comme si je suis gros, là. Je porte du large. En tout cas, les patinets me niaisent, là. Mais je vais trouver le chandail puis je vais m'assurer que quand on va te voir à la classique, t'as un chandail, numéro 13 Boilly à signer, my man. Fait que fais attention à toi. On est fiers de toi puis do your thing, man. Alright, thanks. Thanks, mon recevoir, c'est sick. Hey, anytime. N'importe quoi t'as besoin, là, t'as mon contact, tu m'écris, I got you, brother. C'est good, thanks. Alright, attention à toi. Yeah, gros pod. C'est le fun, man. C'est le fun. Vinny B, il est nice. Puis, on va le regarder. Je vais essayer d'écouter le plus de games que je peux, man. Parce que ça vaut vraiment la peine. Puis, comme j'ai dit, le gars est nice. Le gars est très nice. Puis, je suis très content de pouvoir avoir la chance de pouvoir avoir ce genre de conversation-là avec des gars comme Vinny B, man. Moi, je vous dis tout le temps, man, ce genre de podcast-là, ça me fait grandir moi. Et non juste comme... j'ai été diverti pendant, je pense que j'ai fait 40 minutes, 45 avec Vinny B. Pour moi, le fait que j'apprends, que je grandis, que je développe des trucs, c'est super important parce que, surtout dans ce genre de conversation-là où, tu sais, souvent tu dis, les gens disent, Kev est bon en entrevue, mais tu sais, il y a des bouts de la conversation que j'étais comme, est-ce que je pousse pas, est-ce que je veux, ou est-ce que je laisse aller, puis pas parce que je veux avoir la cote parfaite pour mettre sur Instagram, non, parce que je suis vraiment de façon genuine, là, intéressé à l'histoire de mes invités, puis vraiment intéressé à l'histoire de Vinny B, tu sais. So, non, man, vraiment content de l'avoir eu sur le pod. Merci d'être venu sur le pod. Puis, comme j'ai dit, on a des gros projets qui s'en viennent. Fait qu'il y a des noms que vous allez revoir, pas parce que on peut pas éviter d'autres mondes parce que je trouve qu'on n'a pas encore fait le tour de certaines personnes, dont Vinny B, parce que bon, c'est en 40-45 minutes, t'as pas vraiment le temps de faire tout ce que tu peux ou veux, mais vraiment content de l'avoir eu sur le podcast. Écoutez le championnat du monde, puis sur ça, je vous aime. On se parle la semaine prochaine avec un autre gros pass, baby!